Alors, débrief de mon vol d'hier, donc du 29 octobre 2022. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai foiré mon atterrissage en 360 et je suis arrivé au sol avec trop de vitesse. J'ai fait un premier bond et après, j'ai chuté d'une hauteur d'environ 4 mètres, d'après les gens qui étaient sur place. Et je me suis luxé le coup de droit. Donc, comment j'en suis arrivé là? Bah, d'abord, j'ai fait ma run d'accro. En tout cas, c'est ce qui me plaît dans le parapente, c'est le parapente acrobatique. Donc j'étais très content de moi parce que j'ai fait une belle run et notamment j'ai passé deux sats sans que ma voile flappe. Parce que jusqu'à maintenant j'arrivais pas à les passer sans que ma voile flappe, ça flappait tout le temps, je pouvais pas les monter, c'était pas des très belles sats. Et donc pour ça j'avais mis en œuvre plusieurs choses. Donc je m'étais chargé avec 4 kilos d'eau dans la sellette, j'avais serré ma ventrale à fond, je me suis accroché à mes baies côté extérieur. Parce qu'on m'avait donné ce conseil là pour essayer. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Et oui, et rentrer plus rapidement aussi en SAT, quoi. Et donc j'étais très content parce que ça marchait super bien. J'ai fait deux SAT, une de chaque côté. Tout allait bien. Après, j'ai fait un petit décrochage vers la marche arrière. Pareil, super bien. Bon, voilà, j'étais content de moi en tout cas. Alors, donc on va se mettre d'abord la vidéo une première fois, comme ça, sans rien dire, à vitesse réelle, on va dire. Donc voilà, on voit, je fais mon 3-6. Il commence à être bien engagé. Tout de suite, je relève la main. Premier choc. Et le deuxième choc. Alors, on va repasser tout ça au ralenti. Donc là, on voit que je suis prêt à atterrir en 360. J'ai regardé autour, je sais que je vais gêner personne, je vais faucher personne. J'ai fait attention à ça avant. Donc je m'engage en mon 3-6 avec pas mal de sellettes et avec de la commande aussi. On voit qu'il y a déjà beaucoup de commandes. Là, j'ai les... Voilà. Globalement, hein, j'ai la main, c'était la main gauche qui est au niveau des maillons. Donc c'est bah, voilà, c'est déjà beaucoup. C'est trop, en tout cas pour moi, pour un atterrissage en 360. Donc voilà, rapidement, c'est pas une surprise, je me mets à tourner très vite. Donc ouais, là on le voit en haut à droite de l'image. Je suis encore pas mal haut au niveau du sol. Donc je me dis tout va bien, la voile est quand même bien inclinée, c'est un 3-6 qui est engagé. Encore une fois, plus que ce que j'ai l'habitude de faire pour atterrir. Donc rapidement, voilà, on l'a vu, j'ai relevé la main parce que tout de suite j'ai compris que je tournais trop vite et que j'arrivais trop fort. Voilà, ensuite, hop, je me mets, alors là on le voit beaucoup moins, mais je me mets plus au neutre à la sellette et même carrément à l'opposé après. Et rapidement, voilà, le sol est déjà très très proche. Voilà, je freine un coup. Donc voilà, je fais un premier rebond. Là, on dirait que j'ai la tête qui touche le sol. En effet, c'est le cas, hein, mais le rebond s'est fait plus sur les fesses. Ça m'a quand même projeté un petit peu en avant. Malgré tout, la tête, elle a pas tapé. Elle a vraiment frôlé l'herbe, comme, bah, là, comme on voit sur cette arrêt sur l'image. On voit la voile aussi, le côté de la voile qui touche quasiment le sol. Donc c'était un 360 beaucoup trop engagé. Encore une fois, pour ce que j'ai l'habitude de faire à l'atterrissage. Donc voilà, rapidement, on voit que j'ai repris de la hauteur. On voit aussi dans le masque, alors si je bouge la souris, ça va pas le faire, mais on voit dans mon masque que mes jambes, elles ont l'air de bien aller. C'est pas mes jambes qui ont pris, voilà, on voit qu'elles sont bien en l'air. Au niveau de la hauteur, là, je me rends pas compte. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la voile est complètement sur la droite. J'ai du frein à gauche et j'ai encore plus de frein à droite. Le profil enfin, le bord de fuite est pas mal déformé. Là, ça commence à vraiment puer. J'ai la voile le côté droit qui touche déjà le sol, qui est complètement perpendiculaire au sol. Et à ce moment-là, je sais que ça va, enfin, je comprends très rapidement que ça va taper assez fort. Donc voilà, là, j'arrive en direction du sol. Boum, je touche. On voit que la voile, là, elle a fermé tout le côté droit, fermeture asymétrique. Malgré le fait que j'ai du frein, mais c'est pas surprenant vu la vitesse, vu l'inclinaison. Euh, Voilà, donc là, on voit à ma tête que je commence à sentir ce qui s'est passé. Voilà, et donc là, tout de suite, je me dis, oulala, il y a mon coude, il est démis. Donc je vais me rasseoir par terre, tranquillement.
Et puis rapidement, il y a des gens qui vont arriver. Ils ont été franchement super. Ils m'ont pris en charge tout de suite. Ils ont appelé les pompiers rapidement. Enfin, vraiment. Je sais pas si vous voyez la vidéo, mais je tiens à les remercier. Ils ont été vraiment, vraiment, vraiment chouettes. Et donc là, voilà, je me tiens le coude. Tout de suite, j'ai vu que mon avant-bras, il était démis, il partait sur le côté. Et après, la vidéo va s'arrêter. Ensuite, il y a les pompiers qui sont arrivés. J'ai été pris en charge à l'hôpital. J'ai eu droit à plusieurs radios pour vérifier qu'il n'y ait pas de fracture au niveau de la luxation, du coude droit donc, et pour vérifier que j'ai pas d'autres blessures. Et donc en effet, non, c'était entre guillemets juste le coude droit qui s'est bien démis. Euh, pas de plaie, rien de ouvert, juste ça. Donc entre guillemets, j'ai eu de la chance. Alors, petit débrief en face cam. Donc, qu'est-ce qui a fait finalement que je sois arrivé à faire un atterrissage si fort, en tout cas beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude? Globalement, j'ai deux hypothèses, dont une en particulier, c'est l'excès de confiance. Très clairement, juste avant, j'ai fait une très belle run, j'étais très content de moi. Par rapport à ce que je voulais faire, l'objectif que je m'étais fixé avant mon vol, voilà, je l'avais complètement rempli, très content. Les SAT, sans que ma voile, sans que le côté extérieur il flappe, ça faisait très longtemps que j'y arrivais pas, que je voulais essayer d'en faire et que là j'avais enfin trouvé l'astuce. Ensuite j'ai fait une marche arrière, j'étais très content de moi aussi sur ce coup-là. Et donc je me présente pour faire mon atterro avec énormément de confiance en moi, trop de confiance en moi. Ce qui fait que bah, voilà, on le voit très bien sur la vidéo, hein, j'ai mis pas mal de sellettes, j'ai enclenché à fond sur la commande. Enfin alors pas à fond non plus, mais beaucoup trop fort en tout cas. Et très rapidement, je me rends compte que j'y suis allé trop fort et à ce moment-là, il est déjà trop tard. Ma deuxième hypothèse aussi, c'est que bah, malgré tout, ça me surprend que la voile soit partie aussi fort en 360, avec autant d'engagement, même en tirant autant la commande. Habituellement, j'ai pas l'impression que je la tire beaucoup. Enfin, j'ai pas l'impression que j'engage beaucoup plus en tirant au niveau des commandes, je veux dire. Et pourtant, la voile tourne moins fort. Donc je me dis, est-ce qu'il y avait un gradient au niveau du sol? Est-ce qu'il y avait le fait que j'étais plus chargé aussi que d'habitude? Parce que pour faire mes sats, je m'étais chargé avec 4 kilos d'eau. Donc très certainement, ça a dû jouer dans le fait que ma voile soit plus réactive, engage encore plus le 3-6 et qu'au final, ça me surprenne. Et après, ben, voilà, on a vu sur la vidéo ce qui s'est passé. J'ai atterri fort. Et là, bon, bah, on le voit un petit peu, mais j'ai une jolie attelle au niveau du coude pour maintenir le bras. A priori, rien de plus grave que ça, donc c'est plutôt bon signe dans mon malheur. Et voilà, il y a juste aussi, j'aimerais bien. Voilà, quand je suis sorti de l'hôpital, ils m'ont redonné les affaires que j'avais avec moi. J'ai cette paire de gants noirs, je sais pas à qui elle est, c'est pas les miens. J'imagine, ces gants, ils appartiennent à une des personnes qui m'a aidé à l'attéro. Donc si jamais elle se reconnaît, bah, pas de souci, je les garde au chaud en attendant de pouvoir les rendre à son propriétaire.